Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série qui explique le fonctionnement des requêtes d'Access. On est rendu à la question numéro 28 déjà et on nous demande cette fois-ci d'afficher le numéro de facture, le nom et adresse du client ainsi que le prénom et le nom du vendeur. La raison de cet exercice et non seulement d'utiliser une table, mais d'utiliser plusieurs tables. Dans ce cas-ci, la table des factures, la table des clients, la table des employés. Mais pour que ça fonctionne correctement, ces tables doivent être reliées pour aller chercher l'information qu'on a besoin. Et pour ce faire, il faudra créer des relations entre les tables. Dans notre exercice, les relations sont déjà faites. Je vais expliquer rapidement le fonctionnement des relations, mais vraiment, le fonctionnement des relations est une vidéo à lui seul. Et aussi, si vous désirez suivre la formation ou recréer cet exemple, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info/démo, télécharger le fichier d'Access et si vous avez accès au logiciel Access, vous pouvez reproduire l'exemple qu'on a ici. Alors maintenant, allons à Access. Comme pour toutes les autres requêtes, on va prendre exactement le même exemple, mais cette fois-ci, on va utiliser plusieurs tables pour notre exercice. On va sous l'onglet Créer, on choisit le bouton Création de requête et on va choisir les tables qu'on a besoin. Alors, on a mentionné qu'on a besoin de la table des factures, on a besoin des informations qui sont dans la table des clients, mais on a mentionné qu'on a besoin des employés aussi. Alors, je vais l'ajouter, je fais un double clic et voilà, on a la liste qui apparaît. Je n'ai plus besoin d'autres ici, j'appuie sur le bouton Fermer. Pourquoi qu'on voit des relations et on voit même la cardinalité entre les différentes tables? Eh bien, ça a déjà été fait auparavant. Alors, je vais vous le montrer ici. On prend une petite pause ici. On va aller voir les outils de base de données et on va choisir l'option des relations et vous allez voir qu'on a déjà relié les différentes tables avec les éléments en commun. Et vous voyez ici, on parle de la table des factures. Alors, on a le numéro de facture, la date, et on a le code ou le numéro de client pour identifier le client. Les informations ne sont pas dans la table facture, ils sont dans la table des clients. Mais l'élément en commun, l'élément qui relie le contenu de la table à la table des clients, c'est le champ code client et numéro de client qui me permet à identifier un client en particulier. Et aussi dans ma table des factures, j'ai le numéro du vendeur ou de l'employé qui s'est chargé de cette facture. D'un côté, j'ai le numéro de vendeur, ici j'ai le numéro du poste et j'ai les informations sur l'employé comme tel. Alors ici, on voit aussi qu'on pourra faire des relations entre l'inventaire et les produits qu'on a, mais les seules tables qu'on a besoin en ce moment, c'est employé, facture et client ici. Alors c'est les seuls, on va juste afficher le contenu, on ne va pas travailler avec le contenu. Ça, c'est les trois tables qu'on va avoir besoin pour commencer. Retournons à notre requête maintenant. Et vous voyez aussi que non seulement on a les informations, mais ils sont un petit peu pêle-mêle. On a les relations ici qui apparaissent. Ce n'est pas vraiment propre ou facile à lire. Je vais juste l'ajuster. On va déplacer les tables dans la zone des tables et requêtes ici. Je vais cliquer sur la boîte avec le client. Je garde mon doigt sur le bouton gauche de la souris et je le déplace à la gauche. Je prends les factures. Je le rapproche à la droite ici. Encore une fois, et je vais reprendre client, je garde mon doigt sur la boîte de client, je la remonte et je vais l'ajuster avec les autres. Vous voyez maintenant que c'est beaucoup plus facile à lire sous cette forme-là qu'auparavant. Et on n'a pas un pêle-mêle, c'est clair, net et précis le genre de relation qu'on a entre les différentes tables de notre requête. Revenons aux besoins. On mentionnait que j'ai besoin du numéro de facture. Alors je vais choisir le numéro de facture ici. Je fais un double clic. On nous a mentionné le nom et l'adresse du client. Alors, je vais dans la table des clients. On va choisir le nom et aussi l'adresse. Alors, un double clic. Mais aussi, on nous a spécifié le nom et le prénom de la personne qui a rempli la facture. Alors, je vais dans la table des employés. On va choisir le prénom avant, ensuite le nom de famille. Voici toutes les tables qu'on a besoin pour notre exercice. Allons voir le résultat. On va retourner à l'onglet Créer ici. Parce qu'on a été voir les outils de données, alors on choisit l'outil des requêtes créées
et je vais afficher le résultat. J'ai seulement 3 factures en ce moment. On voit le nom des clients. On pourrait agrandir un peu pour voir l'adresse. Et ici, on fait une distinction entre le nom du client et le nom de l'employé. Ça, c'est un élément que vous devez penser. On a le résultat qu'on veut. Et là, regardez, on a été chercher de l'information qui provient de différentes tables. Et puisqu'on a une relation entre ces tables, on peut aller chercher de l'information qui provient directement d'une autre table. Ça, c'est l'élément de base d'une base de données relationnelle. On ne conserve pas toutes les informations en un seul endroit. On sépare les informations en entités distinctes, les informations sur les clients, les informations sur les factures, les informations sur les employés, les informations sur les produits, mais en créant des relations entre ces éléments, on peut ensuite aller accéder à l'information qui provient d'autres tables. Mais c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir les clés primaires et les clés externes pour faire la relation entre les différentes tables. Et ça va nous donner des résultats comme ça, et on va avoir des bases de données qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus structurées. C'est tout pour cette requête comme telle, on va la sauvegarder. Alors j'appuie sur la petite disquette pour vouloir enregistrer ou faire CTRL S. On est rendu à répondre à la question numéro 28. Alors voici la réponse. J'appuie sur OK et on a terminé avec cette requête. Alors j'espère que vous avez compris à quel point il est important dans une base de données relationnelle d'avoir plusieurs entités, mais surtout de créer des relations entre ces différentes tables et pour avoir une base de données structurée.